Ce soir, je voudrais vous parler de la circoncision. La circoncision. Bien sûr, pour nous, chrétiens, c'est la circoncision du cœur dont il s'agit. Et donc, quand le Nouveau Testament parle de circoncision, il fait référence à ce qui se passait dans l'Ancien Testament pour nous montrer qu'est-ce qu'il y avait dans la pensée de Dieu quand il a demandé à son peuple de se faire circoncire dans l'Ancienne Alliance. Et qu'est-ce qu'il en reste pour nous dans la Nouvelle Alliance? C'est extrêmement important d'être circoncis de cœur devant Dieu. Et on doit savoir ce que ça veut dire. On doit s'examiner à la lumière de la parole de Dieu ce soir pour vérifier si nous sommes bien circoncis. Parce que seuls les circoncis font partie du peuple du Seigneur. Les autres n'en font pas partie. C'est ce qui se passait dans l'Ancienne Alliance. Seuls appartenaient au peuple d'Israël ceux qui étaient passés par la circoncision. C'était le signe de l'alliance avec Dieu. Et au chapitre 17, Dieu dit ceci à Abraham, au verset 1er. Lorsqu'Abraham, à cette époque, il ne s'appelait pas encore Abraham, il s'appelait Abram, fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abram et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Intègre, ça veut dire juste, droit devant Dieu, complet. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abram tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je ferai avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Donc l'alliance, ce n'était pas la circoncision. La circoncision, c'était le signe de l'alliance. Mais Dieu conclut avec Abram une alliance en disant, j'ai vu que tu étais intègre, je veux faire avec toi un pacte, une alliance. Tu vas devenir père d'un grand nombre de nations qui seront toutes bénies en toi. Au verset 5, on ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, père d'un grand nombre ou d'une multitude, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre toi et moi, et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. C'est une alliance magnifique. Si Dieu nous apparaissait comme ça pour nous dire, écoute, je vais faire avec toi un pacte, tu seras mon fils, je ferai de toi un grand nombre de nations, je vais te donner un beau pays où coule le lait et le miel, je serai toujours ton Dieu et le Dieu de tes enfants. Je te bénirai et te multiplierai à l'infini. Quelle merveilleuse alliance que Dieu concluait avec Abram parce qu'il avait été fidèle et intègre. Et il dit, au verset 9, Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance. » que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Tout mâle sera circoncis. Au verset 12, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Alors, le Seigneur dit que devront entrer dans son alliance qu'il a conclue avec Abraham tout mâle
âgé de 8 jours sera circoncis, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis, acheté à l'extérieur, à prix d'argent. Alors pour nous, chrétiens, qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons que nous qui faisons partie de la Nouvelle Alliance, ce signe de la circoncision ne doit pas se trouver dans notre chair, mais dans notre cœur. Et Dieu s'adresse à tout mâle de la maison d'Israël. Pour nous, enfants de Dieu, le mâle représente l'épouse de Jésus-Christ, l'ensemble des vainqueurs. Rappelez-vous, dans Apocalypse 12, il parle de la femme enceinte qui en travaille et qui va enfanter un fils mâle qui, dès qu'il est né, est enlevé au ciel auprès de Dieu. Et ce sera celui-là qui va paître les nations avec une verge de fer, de même que Jésus, le Fils unique, aîné et unique de Dieu, va paître les nations avec une verge de fer. Donc ce Fils mâle qui sort de la femme représente l'Église. Là, je vous donne l'interprétation qui, pour moi, est la meilleure. La femme représente l'Église en général, et le Fils mâle représente cette partie de l'Église qui va marcher dans la fidélité et dans l'intégrité, dans une alliance parfaite avec son Dieu, dans l'obéissance et dans la victoire de la foi. Et ce sera cette Église-là, cette épouse pure, sans ride ni tache, ni rien de semblable, qui marche par la foi, qui va être enlevée auprès de Dieu quand Christ va revenir. Le reste de l'Église, c'est-à-dire la femme, le reste de sa descendance, va rester sur terre et sera mise à mort par l'Antichrist. Donc là, je vous donne cette interprétation, mais méditez-la. Tout fils mâle représente celui qui veut entrer dans l'alliance avec Dieu, dans la nouvelle alliance conclue dans le sang de Jésus, c'est-à-dire nous. Si nous voulons entrer dans l'alliance promise à Abraham par Dieu, nous devons faire partie de ceux qui veulent consacrer entièrement leur vie au Seigneur pour le servir d'un cœur intègre comme Abraham. D'un cœur totalement consacré. Si nous sommes avec ce cœur consacré, nous faisons partie de celui que la Bible appelle l'enfant mâle qui paîtra les nations avec une verge de fer parce qu'il est vainqueur et qu'il s'appuie sur le grand vainqueur Jésus. Et nous savons, nous, que nous sommes nés dans la maison de Dieu et nous avons aussi été rachetés à grand prix par le sang de Jésus-Christ, puisque l'alliance devait être conclue avec tous ceux qui étaient nés dans la maison d'Abraham et tous ceux qui avaient été rachetés de l'extérieur, puisque les Juifs avaient la possibilité d'acheter des esclaves, et si l'esclave qui était acheté à prix d'argent se plaisait dans la maison, il y restait, il faisait partie de la famille. Après un certain temps, il faisait partie du peuple du Seigneur. Donc tous ceux qui sont nés dans la maison, ce sont ceux qui sont nés par la foi en Jésus-Christ dans la nouvelle naissance, par la foi en Jésus. Ce sont ceux-là qui sont nés dans la maison. Ils ont été aussi rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Et Dieu parle à ceux-là en leur disant, si vous voulez entrer dans la plénitude de mon alliance, en d'autres termes, si vous voulez recevoir tout ce que j'ai à vous donner, qui représente le pays de Canaan, où coule le lait et le miel, un pays où on marche dans la victoire sur cette terre, la victoire en Christ par la foi en lui, par la sainteté, par l'obéissance. Si tu veux recevoir la plénitude de ma bénédiction, le pays de Canaan où coule le lait et le miel, c'est-à-dire la présence même de Dieu, il faut que tu acceptes de faire partie de cette race spéciale que Jésus appelle son épouse. Enfin, non pas race au sens racial, mais cette catégorie d'hommes rachetés par le sang de Jésus, qui ont décidé de tout consacrer au Seigneur et qui ne vivent pas dans le compromis, dans les faux semblants et dans l'hypocrisie de l'Église apparente de Jésus-Christ. Celle qui se dit chrétienne, mais qui ne marche pas selon les commandements du Seigneur. Celle-là ne fera pas partie de l'épouse, et celle-là ne recevra pas la plénitude de la bénédiction du Seigneur.
Elle ne sera même pas enlevée. Il dit que ces mâles devront être, au verset 12, circoncis à l'âge de 8 jours. 8 jours, c'est 7 plus 1, c'est-à-dire c'est le premier jour de la nouvelle semaine. Il y a une semaine de 7 jours qui se termine le 7e jour, le samedi pour les Juifs. Et le 8e jour, c'est le dimanche. Et nous savons que c'est le jour de la résurrection. Donc le 8e jour représente la résurrection de Jésus. Ce sont ceux qui vont marcher dans la vie de résurrection du Seigneur, pleinement. Ils ne vont pas faire partie de ceux qui se sont arrêtés au 7e jour dans la mort et qui sont restés, ils sont morts et ressuscités avec Christ et ils vivent en nouveauté de vie. Ils ne sont pas restés dans l'ancienne vie de la mort et des compromis. Ils marchent en nouveauté de vie dans la vie de résurrection. Toutes choses anciennes qui représentent les 7 jours de la semaine passée, toutes choses anciennes sont passées pour eux, toutes choses sont devenues nouvelles, et le premier jour de la nouvelle semaine, on recommence tout à zéro avec Jésus. Donc c'est à cela que Jésus parle. Le 8e jour, tu te présenteras au temple, tu présenteras ton enfant et tu le circonciras. Il dit un peu plus loin, au verset 14, « Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de mon peuple, il aura violé mon alliance. » Vous voyez comment c'était grave pour le Seigneur. Si tu n'étais pas circoncis dans l'ancienne alliance tout en disant que tu faisais partie du peuple de Dieu, ça ne plaisait pas au Seigneur et celui-là était destiné à être exterminé, à être retranché du milieu du peuple. C'était très sérieux. Dans la nouvelle alliance, il en est exactement de même. Si tu te dis chrétien, si tu dis appartenir au peuple du Seigneur, né de nouveau en Christ, et si tu n'es pas circoncis des œuvres de la chair, circoncis dans ton cœur de toutes les œuvres de la chair, tu seras exterminé du peuple du Seigneur. Tout simplement. C'est le même Dieu dans l'ancienne alliance et la nouvelle. Simplement les termes de l'alliance sont différents. Nous sommes au bénéfice de la vérité et de la grâce qui sont en Jésus. Mais il dit aussi dans l'Épître aux Hébreux, puisque ceux qui ont violé l'ancienne alliance ont été exterminés, à combien plus forte raison ceux qui auront violé la nouvelle et qui auront piétiné le Fils de Dieu, qui auront piétiné le sang de la nouvelle alliance, seront exterminés de la nouvelle alliance. Donc c'est très sérieux, frères et sœurs, quand nous nous disons chrétiens, il n'y a qu'une seule solution pour nous, c'est de faire partie de l'épouse, de ceux qui sont circoncis de cœur et qui seront enlevés avec le Seigneur pour régner avec lui pour toujours. Si nous ne faisons pas partie de cette race-là, de vainqueurs, et si nous ne sommes pas circoncis, nous serons exterminés du peuple du Seigneur. À toi de choisir. Si tu veux vivre une vie bancale de compromis, tout en disant que tu es membre du peuple du Seigneur, tu seras retranché, exterminé, après avoir été averti. Ce soir, c'est aussi un avertissement. Tu seras retranché si tu ne choisis pas d'entrer pleinement dans l'alliance de grâce en Jésus-Christ. Tu n'as aucune raison de refuser cette alliance. Et Dieu lui change son nom. Donc, pour nous chrétiens, être circoncis, c'est être dépouillé des œuvres de la chair. Être dépouillé entièrement du vieil homme qui se corrompt par ses convoitises trompeuses et ses passions. Il faut que tu en sois dépouillé complètement. Si tu marches dans la chair, c'est la mort, dit Romains 8.
Et ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Celui qui se dit chrétien et qui continue à pratiquer les œuvres de la chair et à marcher dans les œuvres de la chair sera exterminé du peuple du Seigneur. Exterminé au sens spirituel. Il sera rejeté dans les ténèbres extérieures. Je lis dans Romains 8. Gardez un doigt sur Genèse 17 parce qu'on y reviendra. Et je lis dans Romains 8, le merveilleux chapitre de la victoire en Jésus dans Romains 8. Il nous dit, au verset 5, « Ceux en effet, là il parle aux chrétiens, ceux qui vivent selon la chair, donc ils ne sont pas circoncis dans leur cœur, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ils aiment ça. Où est ton cœur actuellement? Quels sont les désirs de ton cœur? Est-ce que tu désires encore quelque chose dans cette chair-là? Les choses qui plaisaient à ma chair avant, la chair aujourd'hui, elle s'y complaît toujours. C'est pas parce que je suis devenu une nouvelle création que ma chair a changé de désir. Ma chair aime toujours les choses de la chair. C'est moi qui ai changé dans mon être intérieur. Si je suis passé par la nouvelle naissance, j'ai changé. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. J'ai mis mon affection en Dieu et en sa parole. Je cherche les choses de Dieu, les choses de l'esprit, les choses du ciel, et les choses de la chair et de la terre ne m'intéressent plus. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Si tu gardes dans ton cœur quoi que ce soit comme affection des choses de la chair, tu gardes une racine de mort dans ton cœur. Et on a intérêt à ce que toutes les racines de mort soient ôtées parce qu'elles vont nous entraîner dans la mort, si on les laisse pousser. L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair, c'est inimitié contre Dieu. Si tu aimes les choses de la chair, tu es ennemi de Dieu. Les choses de la terre, les choses d'en bas, les choses qui nous entraînent en bas, en enfer. Si nous aimons ces choses, les convoitises et les choses de la terre, nous nous faisons ennemis de Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Je vais lire dans Galates 5, 24 la liste des œuvres de la chair, mais je voudrais dire avant de regarder ça, écoutez, c'est que quand on parle des œuvres de la chair, on ne parle pas nécessairement des gros péchés grossiers comme l'adultère, les meurtres, les choses comme cela, la sorcellerie, la magie. Quand le Seigneur parle des œuvres de la chair, il parle de tout ce qui est terrestre, humain, qui n'est pas régénéré par une nouvelle naissance et l'Esprit du Seigneur. Donc il parle aussi des choses qui, sur le plan humain, semblent bonnes aux yeux des hommes, mais qui sont charnelles. Il y a un amour charnel qui ne plaît pas à Dieu parce qu'il vient de la chair. Il y a une patience charnelle qui ne plaît pas à Dieu parce qu'elle vient de la chair. Il y a des qualités humaines, des qualités de, je ne sais pas moi, de bienveillance, d'hospitalité, de tout ce que vous pouvez nommer comme qualités humaines, qui sont des qualités charnelles qui ne plaisent pas à Dieu parce qu'elles viennent de la chair. Ce qui est né de la chair est chair et ne peut pas plaire à Dieu. Je voudrais bien vous le faire comprendre ça. Que tout ce qui vient de la chair, toutes nos bonnes idées, nos bonnes attitudes charnelles, déplaisent à Dieu parce qu'elles viennent de la chair. Donc il faut que l'œuvre de la croix pénètre dans tout ce qui est charnel
pour le mettre à mort dans nos vies, pour que tout ce qui est spirituel et qui vient d'en haut se manifeste. Alors je lis dans Galates 5, verset 19. Je lis d'abord à partir du verset 16. Là, je suis en train de parler de la circoncision des chrétiens. Vous savez que la circoncision au temps des Juifs consistait à enlever une partie de la chair des hommes à un endroit très précis, le prépuce, qui représente toutes les passions et les désirs charnels des hommes en général. Non seulement tout ce qui est associé au sexe, mais tout ce qui est associé aux convoitises charnelles, quand ce n'est pas régénéré par la nouvelle naissance. La seule place réservée par Dieu au sexe, c'est dans le mariage chrétien. Tout le reste, c'est de la fornication. Donc le Seigneur n'attache pas une idée péjorative à ce qui est sexuel en soi, au contraire, mais il le réserve au mariage chrétien. Et tout ce qui est en dehors de ce que Dieu a prévu comme étant légal, juste, est considéré par Dieu comme une abomination, une œuvre charnelle. Alors dans Galates 5, verset 16, il dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit », ça veut dire attachez votre cœur à toutes les choses de Dieu et d'en haut, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux pour que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair, voilà ce que Dieu nous demande, ce dont il nous demande de nous dépouiller. Les œuvres de la chair. Est-ce que tu pratiques encore une de ces choses? Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, en action ou en pensée, l'impudicité, tout ce qui est impur, impudique, dans les pensées, dans les paroles, dans les gestes, dans les vêtements, dans les attitudes, tout ce qui est impudique, impur. L'impureté, tout ce qui est impur par rapport à la loi pure de Dieu, par rapport au commandement de Dieu, de la loi de Dieu. La dissolution, c'est le fait de n'avoir aucune règle. La seule règle, c'est celle de la parole de Dieu. Quand on n'a aucune règle, c'est la dissolution. On fait n'importe quoi, tout ce qu'on a envie de faire, la dissolution, on y va. Dans le monde dissolu qui nous entoure, c'est un monde qui n'a aucune règle morale, plus rien. L'idolâtrie, les fausses religions, les sectes, etc., l'amour de l'argent qui est une idolâtrie, des biens de ce monde qui est une idolâtrie, l'amour de tout ce qui est à la place de Dieu qui doit occuper la première place, idolâtrie, tout ça, si tu le pratiques, c'est une œuvre de la chair. La magie, bon là c'est assez gros, c'est évident, la magie, mais n'oubliez pas que Dieu a dit dans le premier livre de Samuel que la désobéissance est aussi grave que la sorcellerie, la magie et l'occultisme. Ça veut dire que toute désobéissance pour Dieu est équivalente à un acte de magie et de sorcellerie, parce qu'à la racine, il y a la désobéissance, la rébellion. Ce qu'il y a au fond du cœur d'un sorcier, c'est la rébellion contre Dieu. Donc toute forme de rébellion a la même nature que la sorcellerie. Désobéissance, rébellion. Et puis il y a toute la série des inimitiés, des querelles, des jalousies, des animosités, des disputes, des divisions, des sectes. Vous reconnaissez au passage pas mal de choses qu'on a pu pratiquer allègrement dans notre vie passée, mais que maintenant nous ne pratiquons plus du tout, bien entendu, parce que nous avons crucifié la chair. N'est-ce pas, frères et sœurs? Inimitié, querelle, jalousie, animosité,
disputes, divisions entre mari et femme. C'est là qu'est le problème numéro 1. Ça commence là, entre mari et femme ou frères et sœurs, tout proches. Les sectes, l'envie, les meurtres. Et n'oublie pas que le Seigneur a dit, si tu te mets en colère contre ton frère, tu es déjà un meurtrier. Une simple colère qui vient de la chair, c'est un meurtre. L'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, tous les excès charnels. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui pratiquent, ça veut dire qu'ils y sont constamment, malgré leur repentance constante, qui y sont constamment. Donc cette repentance n'a aucune valeur aux yeux du Seigneur si elle n'est pas suivie de fruits correspondants. Tu peux demander 70 fois, 7 fois pardon au Seigneur, il va te pardonner. Mais si tu recommences constamment à faire la même chose, le Seigneur va voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il y a quelque chose de pas normal, parce que Dieu ne veut pas qu'on mène une vie constante de défaite, qui consiste à pécher, demander pardon, et repécher, et demander pardon, et repécher, et demander pardon. C'est pas ça l'idéal du vainqueur quand même, non? C'est pas ça l'idéal de la vie chrétienne victorieuse. Il y a autre chose de Christ pour nous, bien que nous puissions toujours nous confier dans la puissance du sang de Jésus pour effacer nos péchés chaque fois que nous les confessons, et nous devons le faire chaque fois que nous péchons. Mais il y a un stade plus élevé pour les vainqueurs par la foi en Jésus, c'est de marcher dans la victoire tous les jours. Donc de nous dépouiller complètement de toutes ces œuvres de la chair, de ces animosités, de ces choses semblables. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ne nous faisons pas d'illusions. Si Dieu le dit, je le répète tel qu'il le dit, ceux qui commettent ces choses n'hériteront pas du royaume de Dieu parce que leur cœur n'est pas circoncis. Ils ne se sont pas dépouillés de cette vieille nature et ils se font une grande illusion d'être chrétiens nés de nouveau tout en pratiquant ces choses. Ils se trompent eux-mêmes. Les plus grands séducteurs, ce sont ceux qui se séduisent eux-mêmes. Il n'y a pas de plus grand séducteur que celui qui se séduit lui-même. Si tu te séduis toi-même en disant que tu es chrétien, alors que tu continues à pratiquer chaque jour ces choses, tu te séduis toi-même et tu n'es même pas né de nouveau. Je veux que ces paroles pénètrent au plus profond de ton cœur. Ne te séduis pas toi-même, c'est trop sérieux. Je ne dis pas ça pour te faire douter de ton salut. Si tu as ton salut en toi bien ancré, ça je suis sûr que rien ne va te l'enlever parce que la foi en Jésus et la connaissance personnelle de Jésus, personne ne peut me l'enlever. On peut venir devant moi en me disant les yeux en face, tu n'es pas sauvé. Pour telle et telle raison, je dirais, moi je connais mon Seigneur et je sais que je suis sauvé, mais je sais aussi que je dois marcher dans son salut et je dois marcher dans la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et la sanctification, c'est pas autre chose que la circoncision du cœur. Marcher dans l'obéissance et marcher dans la sanctification. En faisant bien attention à ma voix pour confesser les péchés que me montre immédiatement le Saint-Esprit, recevoir le pardon dans le sang de Jésus, me relever aussitôt et repartir dans la sanctification par la foi en Jésus. Mais si je pratique chaque jour les choses que je viens de lister là, si je les pratique, que je les commets chaque jour, en permanence, eh bien je ne dois pas me faire d'illusions. Je ne suis pas passé par la nouvelle naissance, tout simplement. Il y a trop de chrétiens qui s'illusionnent aujourd'hui. Les églises sont pleines de faux convertis, pleines de convertis superficiels. On leur a demandé de s'approcher au cours d'une bonne réunion d'évangélisation, ils ont versé quelques larmes, et puis ils viennent dans l'église et ils pratiquent le péché tous les jours joyeusement. Mais ça ne va pas. Parce que l'apôtre Jean nous dit, celui qui est né de nouveau ne pratique pas le péché et il ne peut même pas le pratiquer parce qu'il est né d'en haut.
Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas de manière absolue le pratiquer. On peut toujours chuter, ça arrive. Mais c'est involontaire, c'est quelque chose qui nous a dépassés. On demande pardon et on repart. Mais celui qui pratique le péché, qui sait ce qu'il fait, c'est autre chose. Quand tu sais que quelque chose est interdit par Dieu et que tu le fais volontairement, là tu dois commencer à t'inquiéter sur la réalité de ton salut. Si tu le fais volontairement. Je vais lire le verset de Galates 5, 24. Il donne une liste du fruit de l'esprit et il dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » C'est clair et net. Tu es à Jésus-Christ, tu as crucifié ta chair. Tu n'es pas à Jésus-Christ, ta chair ne peut pas être crucifiée. Tu peux être un très bon religieux, avoir réussi à te contrôler extérieurement tellement bien que tu vas faire paraître devant les autres une fausse justice. Tu vas essayer de montrer aux autres que tu vis religieusement selon les commandements de Dieu. Tu vas peut-être y arriver en cachant les choses les plus grosses, mais ton cœur n'est pas régénéré. Tu ne vis pas dans la foi au Fils de Dieu et tu n'es pas alimenté tous les jours par la vie de résurrection de Jésus-Christ. Tu ne peux pas avancer. Tu es mort et tu n'es pas né de nouveau. Tu peux avoir une connaissance parfaite de la Bible. Le diable la connaît par cœur. Il est capable de te la citer du premier au dernier verset sur le bout du doigt. Et là, il n'y a pas beaucoup d'hommes humains qui pourraient faire ça. Le diable est capable de te citer la Bible par cœur du premier au dernier verset. Il la connaît par cœur. Est-ce que ça change son cœur? Est-ce que sa connaissance parfaite de la Bible change quoi que ce soit au fait qu'il est entièrement ténèbres et qu'il n'y a rien de bon en lui? Donc ce n'est pas le fait de connaître la Bible qui va changer mon cœur. Tu peux passer des années à étudier la Bible, à être un bon théologien, pourri dans ton cœur parce qu'il n'est pas régénéré. Alors tu auras de belles citations bibliques, tu pourras faire des beaux discours et des belles prédications, bien comme il faut, mais pour toi, il n'y aura rien de changé, comme les pharisiens le faisaient. Ils connaissaient par cœur, ils faisaient des belles prédications, mais Jésus voyait leur cœur et il dit « Tu es un sépulcre blanchi, tu es un tombeau blanchi où il n'y a que des ossements desséchés dedans. Il n'y a pas la vie, il n'y a rien. Tu es un tombeau. » Donc la connaissance de la parole ne suffit pas. Il faut la foi dans le cœur pour ce que j'ai reçu dans mon intelligence de la parole. Il faut que mon cœur soit attaché dans un acte de confiance et d'amour pour mon Sauveur Jésus-Christ. Quand j'ai mon cœur plein d'amour et de confiance en Jésus-Christ, je vais recevoir la parole non seulement dans ma tête, mais dans mon cœur. Et je vais la recevoir avec un cœur qui aime son Seigneur et qui veut la mettre en pratique par la foi en lui. Alors là, oui, j'ai la vie de la nouvelle naissance en moi. Dans Deutéronome 10, au verset 12, le Seigneur, par la bouche de Moïse, le Seigneur parle à son peuple et il nous parle à nous. Et il lui dit « Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu ? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin que tu marches, ou afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et les lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. Obéir à toutes les lois de l'Éternel, sans une seule exception. Si tu désobéis à un commandement, tu désobéis à tous. Tu ne peux pas dire, moi je respecte tous les commandements de Dieu, sauf un, il n'y a que celui-là qui ne va pas, mais tous les autres ça va. Jésus dit au jeune homme riche, tu as observé tous les commandements, il te manque une chose pour être sauvé. Vends tout ce que tu as parce que je vois que tu as le cœur attaché à tes richesses. Si tu fais ça, tu seras sauvé. Donc il obéissait à tous les commandements de la loi, il en manquait qu'un, et Jésus lui dit, tu n'es pas sauvé. Et il a préféré garder ses biens et être perdu.
Donc, le salut implique une obéissance complète de mon cœur à tous les commandements de la loi de Dieu. C'est quelque chose qui semble dur et impossible? Le chrétien qui dit c'est dur et impossible, ou bien il n'est pas né de nouveau, ou bien il n'a pas compris ce que c'était que la foi en Jésus. Puisque tout est par la foi en Jésus. On ne va pas obéir par nos œuvres et nos bonnes dispositions de notre volonté et de nos résolutions. On va obéir par la foi en Jésus qui nous donne la vie éternelle, qui agit en nous et qui nous fait obéir. Et c'est pour ça qu'on peut obéir parfaitement et être parfait et saint en tout, parce qu'on est dans la foi au Fils de Dieu, qui a tout accompli pour nous. Donc si tu ne le fais pas dans ta vie de chrétien, si tu n'as pas circoncis ta chair, et si tu ne marches pas dans la perfection, c'est que, ou bien tu n'es pas encore né de nouveau parce que tu continues à pratiquer le péché tous les jours, en te trompant toi-même, ça arrive, ou bien tu n'as pas encore compris que c'était par la foi en Jésus que tout pouvait se faire, et tu restes encore dans l'incrédulité, et ton incrédulité te fait encore pratiquer les œuvres de la chair, mais cette incrédulité-là va t'amener à la mort aussi. Tu as pu naître de nouveau par la foi en Jésus, mais si tu n'es pas enseigné à te dépouiller des œuvres de la chair pour marcher dans l'homme nouveau, ça veut dire que tu es encore dans l'incrédulité, et ton incrédulité va t'amener à la mort parce que c'est un péché, et tu ne peux pas espérer recevoir quelque chose de Dieu si tu marches dans l'incrédulité par rapport à sa parole. Ça va bien aller au début, parce que tu es encore dans le coup de foudre spirituel de ta première rencontre avec Jésus, mais si tu n'es pas dans la foi en la parole de Dieu, très vite, tu vas avoir des blocages. Au début, c'est merveilleux, au début de la vie chrétienne, premier amour, on est merveilleux dans la joie, dans la paix, puis on marche 5-6 mois, première difficulté, et là on fait nos efforts pour y aller, on fait nos efforts pour marcher droit, et ça ne marche pas, et on est malheureux, et on se sent plus sauvé, et on commence à avoir des doutes sur son salut parce qu'on ne se sent plus sauvé, on n'est pas instruit dans la parole, et on commence à se dire, est-ce que j'ai vraiment fait une expérience de salut ou pas? Parce que je vois qu'il n'y a pas grand-chose de changé. Je me sens comme avant, je me sens plus comme j'étais au début de ma conversion. Vous voyez, c'est une religion de sensations et de sentiments, mais pas de foi en Jésus-Christ. Parce qu'on n'est pas enseigné dans la parole à marcher dans la foi, dans le Fils de Dieu qui produit des œuvres parfaites. Si tu n'es pas dans la foi, tu es dans l'incrédulité. Et si tu es dans l'incrédulité tout en étant né de nouveau, c'est très dangereux pour ton salut. Il faut affermir ton salut par la foi en Jésus-Christ et par la connaissance de sa parole dans laquelle tu vas marcher puisqu'elle te donne la foi. Et il dit donc, vous voyez le commandement de Dieu même dans l'Ancienne Alliance, ce que Dieu demande de toi, c'est que tu aimes Dieu et que tu marches dans tous ses commandements. Et il ajoute, au verset 14, « Voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité, c'est vous qui l'a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez votre cœur. » Pourtant, il avait institué la circoncision de la chair, mais ce qui était important pour Dieu, même dans l'ancienne alliance avec les Juifs, c'était pas qu'ils aient leur prépuce coupé, c'était qu'ils aient leur cœur circoncis. Et la circoncision de la chair n'était que le signe apparent de la circoncision de leur cœur, de l'amour qu'ils avaient pour Dieu et pour sa parole. Et vous ne raidirez plus votre cou. Donc, ceux qui ont le cou raide, pour nous, chrétiens, ce sont ceux qui ne sont pas circoncis. Ou encore, tournés à l'envers, ceux qui ne sont pas circoncis, ce sont ceux qui ont le cou raide par rapport au Seigneur, qui ne veulent pas marcher dans l'obéissance complète, qui se complaisent dans une fausse religion ou un faux christianisme, qui n'ont pas curé jusqu'au fond les racines du péché dans leur vie. Vous ne raidirez plus votre cou, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui
qui ne fait pas acception de personne. Ça veut dire, n'espère pas que tu échapperas au jugement de Dieu si tu te crois chrétien parce que tu as accepté un jour Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. N'essaye pas de te tromper toi-même en croyant que tu vas échapper au jugement de Dieu si tu continues à vivre avec un cœur qui n'est pas circoncis, avec une nuque raide qui résiste au Seigneur quand il te parle et qui te demande de changer ta vie encore. Dis Seigneur, non, pas ça, c'est trop dur. Ou Seigneur, pas aujourd'hui. Maintenant, laisse-moi un peu vivre encore tranquille. Seigneur, j'ai pas encore joui de tous les plaisirs de cette vie. Je voudrais encore en profiter un peu. Je sais bien que tu me demandes d'y renoncer, mais pas tout d'un coup. Seigneur, c'est trop dur. Non, pas tout d'un coup, Seigneur, enfin. Un peu à la fois. Avec ce raisonnement-là, tu vas à la mort. Je préfère te le dire, tu vas à la mort. Ton cœur n'est pas tout entier avec Jésus, c'est simple. Tu ne veux pas marcher avec Jésus. Tu veux marcher un pied là et un pied là. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Si tu veux marcher dans la pénombre, ou bien une main avec le diable et une main avec Dieu, tu seras déchiré en deux, tu seras coupé en deux. Dieu ne fait pas exception de personne, ça veut dire Dieu n'a pas de chouchou. Ne t'imagine pas que tu vas être un chouchou du Seigneur, parce que tu ne veux pas marcher pleinement avec Dieu, mais que tu as quand même un peu accepté Jésus, alors tu te dis Seigneur quand même, tu vas faire une petite exception pour moi. T'imagines pas que Dieu a des chouchous, il ne fait pas exception de personne, jamais. Il ne reçoit pas de présent, on ne peut pas l'acheter le Seigneur. Jamais. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, verset 20, tu le serviras et tu t'attacheras à lui. Tu t'attacheras à lui. Dans Jérémie 9, 25, tout ça c'est l'Ancienne Alliance, mais elle a été écrite pour nous de la Nouvelle. Ce qui a changé entre l'Ancienne et la Nouvelle, c'est tous les principes de la loi qui servaient à purifier les hommes. Mais tous les grands principes spirituels n'ont absolument pas changé. Absolument pas. Donc, dans Jérémie 9, verset 25, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les hommes qui ne sont pas circoncis de cœur. Je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. L'Égypte, Juda, Édom et les enfants d'Ammon, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, ceux qui habitent dans le désert. » Donc il parle de toutes les nations qui ne connaissaient pas Dieu. Le peuple autour de nous qui est sans Dieu, sans Christ, sans espérance sera châtié parce qu'il n'a pas la circoncision du cœur. C'est pour ça qu'il faut lui annoncer l'Évangile, pour qu'il entre dans le salut. Car toutes les nations sont incirconcises, et regardez bien ce qu'il dit après, et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. On pourrait dire aujourd'hui, tout le monde qui nous entoure, est incirconcis, et toute la maison du Seigneur, l'Église de Jésus-Christ, a le cœur incirconcis. Il savait bien, le prophète, et Dieu savait bien, qu'il y avait un petit nombre de fidèles qui marchaient sans avoir plié le genou devant Baal. Mais c'était un petit nombre, tout petit, à l'époque. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Quand Jésus prend la peine de nous dire « Quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi ?» L'amour du plus grand nombre se refroidira parce que l'iniquité grandira. Avant qu'il revienne, il est dit, il faut que l'apostasie et la séduction viennent d'abord. Toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. Ils m'honorent, dit Ésaïe, de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Nous qui sommes l'Église de Jésus, nous devons faire partie de cette épouse qui a le cœur circoncis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen.
il faut que notre cœur soit circoncis. Alors, si Dieu promet de juger sévèrement ceux de son peuple qui n'ont pas le cœur circoncis, à combien plus forte raison il le fera pour les chrétiens qui disposent de moyens de grâce infiniment plus grands que ceux de l'Ancienne Alliance. Et nous devrions tous être des maîtres, au sens où Jésus le disait à ses disciples, vous qui devriez être des maîtres, vous en êtes encore au b.a.-ba de la parole de Dieu, au rudiment. Alors que vous avez tout par la foi en Jésus, par la puissance du nom de Jésus, du sang de Jésus, de sa parole, de la nouvelle naissance, du baptême du Saint-Esprit, des dons spirituels, de tout ce que le Saint-Esprit peut faire dans nos vies, tout par la foi en Jésus, vous avez infiniment plus que ceux de l'Ancienne Alliance où Dieu leur disait, il faut que votre cœur soit circoncis. Dans Galates 5, au verset 1, il est dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il parle au passé, Jésus nous a libérés de la puissance du péché, de la chair, du monde, de Satan et tout ça. Demeurez donc fermes, Galates 5, 1, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, c'est-à-dire de la chair. Ne vous laissez pas remettre, j'allais dire, votre prépuce. C'est ça que ça veut dire. Ne vous laissez pas remettre ce que la parole et l'épée de Christ ont coupé, c'est-à-dire la circoncision de la chair que nous avons reçue en Jésus. Moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, là il parlait de la circoncision dans la chair, Christ ne vous servira de rien. Nous n'avons plus besoin d'être circoncis dans la chair, mais la circoncision du cœur, jamais il faut s'en passer, celle-là. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, donc dans la chair, qu'il est obligé de pratiquer toute la loi. C'est pas à ça que nous sommes appelés. Au verset 6, il dit « En Jésus, ni la circoncision, ni l'incirconcision de la chair n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. » Si tu veux marcher dans la circoncision du cœur, c'est ton amour pour Jésus qui va te permettre de le faire par la foi en lui. La foi est agissante par l'amour. Ça veut dire que si tu aimes Jésus et que tu sais ce qu'il a fait pour toi, tu vas avoir foi en ses paroles et tu vas marcher dans la circoncision du cœur. Dans l'obéissance, ta nuque sera souple. Regardez dans Colossiens chapitre 2, un peu plus loin, Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, et notamment le diable, par la philosophie et une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, et même les traditions religieuses chrétiennes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Fais bien attention de ne pas te tromper, toi qui te dis chrétien, fais bien attention de ne pas t'appuyer sur les traditions des hommes pour te croire un bon chrétien alors que tu ne l'es même pas, parce que ta chair n'a pas été crucifiée. Alors je lis la suite. Car en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, dit le verset suivant, qui est le chef de toute domination et toute autorité. Et regardez ce que dit le verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Je relis ce verset 11. C'est en lui que vous avez été, passé, circoncis de cœur, puisqu'il dit, d'une circoncision que la main n'a pas faite, ce n'est pas une circoncision de votre chair extérieure, mais c'est la circoncision de Christ, du cœur,
qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, avec ses mauvaises œuvres, ses passions et ses désirs. Ayant été enseveli avec lui par le baptême d'eau par immersion, qui nous ensevelit en Christ. Si tu n'es pas baptisé d'eau par immersion, tu n'as jamais été enseveli dans la mort de Christ. Tu ne fais donc pas partie de l'Église de Jésus-Christ. Évidemment, c'est la foi qui sauve, mais c'est le baptême par immersion qui nous ensevelit dans la mort de Christ et dans sa résurrection. Il le dit là, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc c'est à la croix, il y a près de 2000 ans, que Jésus, par sa mort, t'a pris en lui et t'a fait mourir en lui et t'a ressuscité à une vie nouvelle de résurrection. Et par cette mort et cette résurrection, il t'a acquis la circoncision du cœur qui te manquait avant, quand tu vivais dans les péchés de ta chair. Alors si tu es chrétien né de nouveau, ne me dis pas qu'il ne t'est pas possible de marcher dans une victoire complète, dans la circoncision du cœur parfaite, parce que Jésus dit que maintenant, tu as été circoncis dans ton cœur par la mort de Jésus. Et c'est pour cela qu'il dit au chapitre 3 et au verset 5, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, puisque... » Le raisonnement de l'apôtre et du Seigneur, il est merveilleux. Il dit, « Puisque tu as été circoncis de cœur, puisque tu es mort en Jésus-Christ, fais donc mourir tous tes membres charnels. Vas-y, tu peux le faire maintenant par la foi, puisque tu sais qu'en Christ, tu es déjà circoncis de cœur. Tu as donc déjà reçu la victoire en Jésus. Tout ce que tu as à faire, c'est la comprendre, que quelqu'un te l'explique, que le Saint-Esprit te l'explique par la parole de Dieu, que tu reçoives l'illumination par le Saint-Esprit et que tu réalises qu'en Christ, tu es circoncis déjà dans ton cœur par sa mort et par sa résurrection. Il a été fait pour toi justice, rédemption, sanctification, pour que tu marches par la foi en lui dans la sainteté parfaite, sans aucune des œuvres de la chair, puisqu'elles sont toutes crucifiées en lui. Et il dit bien que ça s'apprend, ça. Faites mourir toutes ces choses. Et au verset 8, il dit, puisque maintenant vous ne marchez plus dans ces péchés, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, non pas par un effort de volonté, tu ne vas pas y arriver, mais par la foi en Christ, parce que tu sais que ta chair est crucifiée. Tu le sais par l'illumination du Saint-Esprit et de la parole. Tu le sais que Christ a acquis la crucifixion de la chair. Tu as médité sur ces choses. Tu t'es pas contenté d'aller à une réunion un jour pour entendre ça. Ça sort de l'autre côté, puis tu n'y penses plus. Tu as médité Colossiens 2 et 3 pendant des heures et des heures devant le Seigneur, dans un esprit de prière en disant « Seigneur, c'est ta parole, qu'elle pénètre dans mon cœur. Je veux croire en ta parole puisqu'elle me dit que je suis crucifié en Christ, que j'ai été circoncis dans ma chair en Christ. Ma responsabilité maintenant, c'est de marcher dans ces choses par la foi en ta parole. » Donc si tu continues à pratiquer les œuvres de la chair, c'est que tu n'as pas médité sur ces paroles, que tu ne les as pas reçues dans la foi et que tu ne marches pas dans la foi en la parole de Dieu. Et c'est sérieux et c'est grave.
C'est pour ça qu'il dit au verset 8, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche, etc. Ne mentez pas les uns aux autres, puisque vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Voilà la circoncision. Tu t'es dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. Et tu as revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, Jésus-Christ. Donc tu te renouvelles dans ton être nouveau que tu as reçu, dans la connaissance au Fils de Dieu et dans la connaissance de sa parole qui te donne la foi, qui te permet de marcher dans la victoire. Il faut croire en la parole de Dieu. Si tu ne crois pas ce qui est dit là, tu ne pourras pas marcher dedans. La vraie foi est suivie d'œuvres correspondantes. Si tu me dis, moi je crois, je suis crucifié en Christ, je crois. Et puis la seconde d'après, tu te mets en colère contre ton épouse ou ton mari ou ton frère ou ta sœur, et que tu le fais chaque jour, je dis ta foi elle est morte parce qu'elle n'est pas suivie d'œuvres. Elle est morte. La vraie foi de Dieu, elle s'accompagne des œuvres correspondantes. C'est un critère très simple. Celui qui me dit, moi j'ai foi, mais qui ne voit jamais s'accomplir dans sa vie ce qu'il croit, il ne croit pas. Il y a un temps où tu le vois s'accomplir. Jésus a dit, si tu crois dans ton cœur et que tu ne doutes pas, tu le verras un jour s'accomplir. Si tu crois que tu es ressuscité en Christ, mais que tu le crois vraiment de tout ton cœur, tu vas le voir s'accomplir dans ta vie. Tu vas marcher dans cette foi-là. Si tu crois que ta chair a été crucifiée en Christ, si tu crois que tu as été circoncis en Christ de sa circoncision qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, tu vas croire ce que Dieu dit de toi et tu vas marcher dans les œuvres correspondantes par la foi. Et tant que tu ne marcheras pas pleinement dans ces œuvres, tu vas retourner à Christ et à sa parole pour méditer cette parole et garder les yeux fixés sur Jésus qui est le chef et le consommateur de ta foi, c'est-à-dire l'auteur de ta foi et celui qui l'amène à la perfection. Tu garderas les yeux fixés sur lui et sur sa parole et tu vas marcher dans la sainteté et dans la perfection. Parce que tu as les yeux fixés sur Jésus et que ton cœur l'aime, que tu as confiance en lui, et que tu sais que par cette confiance que tu as en lui et cette foi que tu as en lui, sa puissance qui agit en toi va produire dans ta vie les choses qu'il t'a annoncées et dans lesquelles tu crois. Sa puissance qui agit en toi par la foi que tu attaches à sa parole va te permettre de marcher sur l'eau tous les jours. Par la foi. De vivre une vie de miracle, parce que c'est un miracle pour des êtres comme nous, de ne plus nous mettre en colère, de renoncer à l'animosité, ce sont des miracles, mais alors moi, je considère ça comme un bien plus grand miracle qu'une jambe rallongée. Quand je vois un chrétien qui auparavant était un homme charnel, grossier, méchant, mauvais, coléreux, et qui par la foi en Christ devient un petit agneau, mais alors rempli de la force et de la puissance du Seigneur, de la joie, de la paix du Seigneur, tout par la foi en Christ, ça c'est un miracle fantastique. C'est le miracle de la nouvelle naissance. Alors je parle aux chrétiens qui traînent les savates depuis des années, je leur dis avec amour parce que je les aime et que je me parle aussi à moi-même, je dis si tu traînes les savates depuis des années et qu'après 20 ans, 10 ans ou 15 ans de conversion, tu n'es pas encore un maître en Christ, c'est que tu n'as pas compris l'évangile de Jésus-Christ. Tu n'as pas compris dans ton cœur la puissance de la croix et de l'évangile de Jésus-Christ. Tu te séduis toi-même, ou tu n'es pas né de nouveau, ou tu n'as pas cru ce que disait le Seigneur parce que tu n'as pas été sérieux envers lui pour méditer sa parole et la mettre en pratique dans la foi au Fils de Dieu. Tu n'as pas été sérieux. Je ne juge ni n'accuse personne ici, je parle à ceux qui se sentent concernés. Donc il faut vite changer. Puisque la vraie foi biblique, la vraie foi évangélique,
est un don que Dieu donne à tous ceux qui veulent le recevoir et qui le demandent. Et ce don vient de Jésus et vient de sa parole. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, pas n'importe quelle parole. Romains 10, 17. Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc si tu es intime avec Jésus, si tu l'aimes, si tu as confiance en lui, tu vas t'approcher de lui pour entendre ce qu'il a à te dire par le Saint-Esprit et par la Bible, par sa parole. Et entendant ce qu'il a à te dire, tu vas le garder dans ton cœur puisque tu l'aimes. S'il te dit que déjà en lui, tu as été crucifié et que ta chair a été circoncis en lui, tu vas le croire sans problème. Tu vas dire merci Seigneur, c'est merveilleux. Avant j'essayais d'être un bon chrétien, maintenant je comprends qu'il faut que je croie en ce que tu as fait toi, pour moi. Avant j'essayais de mettre ça en pratique et j'y arrivais jamais. Et maintenant, par la foi au Fils de Dieu, je vis. Et je le mets en pratique par la foi. La vraie foi de Dieu confirme la loi. Elle n'annule pas la loi. Ça, c'est écrit dans Romains 3, verset 31. Je vais le lire parce que c'est important. Dieu ne met pas la loi de côté, il la confirme par la foi. Romains 3, dernier verset. Est-ce que nous anéantissons la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi par la foi. Ça veut dire ceci, si tu as foi en Jésus, tu vas faire les choses que demande la loi de Dieu. Tu ne vas pas dire, maintenant que je suis sous la grâce, les commandements, maintenant, on s'en passe et on passe à autre chose. Non. Si tu as foi en Dieu, tu vas accomplir parfaitement tous les commandements de la loi. Évidemment, je parle de ces commandements qui n'ont pas été annulés par le sang de Jésus. Je parle des sacrifices d'animaux, tout ça, ça a été annulé. Les vêtements typiques qu'il fallait porter à certaines occasions, tout ça, on n'en parle plus parce que c'était que des principes de purification et de sanctification. Mais tous les principes, les commandements de la loi, aime ton Dieu, aime ton prochain, ne vole pas, ne mens pas, ne fais pas d'adultère, ne convoite pas, etc. Tous ces commandements de la loi, tu dois quand même y obéir. Et repose-toi un jour par semaine. Eh bien, si j'obéis à ces commandements, c'est par la foi au Fils de Dieu qui me permet d'obéir. La foi, la vraie foi va confirmer la loi. La vraie foi triomphe du monde, de la chair et de tout ce qui est dans le monde et dans la chair. Et la vraie foi triomphe. Ça veut dire que tu vas marcher la tête dans les nuages, les pieds sur terre, la tête dans les nuages avec Jésus, les pieds sur terre, c'est-à-dire équilibré, sage, mais une vie de triomphe dans ce monde, triomphe sur tous ceux qui est de la chair et du péché. Par la foi. Vous savez qu'il est dit, je le répète, que la vraie foi de Dieu produit toujours les œuvres correspondantes. Si tu crois de la vraie foi de Dieu que tu es circoncis dans ton cœur par la mort de Jésus, tu vas marcher dans les œuvres correspondantes. Obligé. C'est la loi de la foi. Alors ma question pour terminer, elle est simple. Est-ce que tu es circoncis de cœur? Alors si on me pose la question, je dis oui sans hésiter, par la foi en la parole de Dieu. Maintenant, je vais garder mes yeux ouverts et je vais dire, cette réponse que j'ai donnée, oui, elle correspond à ce que Dieu dit. Donc je ne vais pas m'appuyer sur ce que je vois encore dans ma vie, sauf si c'est manifestement tellement contraire à la parole du Seigneur, c'est-à-dire si je marchais tous les jours dans la pratique du péché, je ne vais pas me tromper moi-même en disant que je suis né de nouveau. Mais si je vois des choses dans ma vie qui ne sont pas aujourd'hui sanctifiées, qui sont donc encore des signes d'incirconcision du cœur, je vais garder les yeux grands ouverts et dire « Seigneur,
il y a quelque chose là qui ne correspond pas à ce que ta parole dit. Ta parole dit que je suis crucifié, que ma chair est crucifiée, que je suis circoncis de cœur en Christ. Je veux donc marcher pleinement dans ce que tu me dis que j'ai déjà. Si je vois que je n'y marche pas pleinement, je ne vais surtout pas perdre mon temps à continuer à marcher dans ces choses en me disant « Oh, ça s'arrangera ». Non, pas du tout. Je vais m'inquiéter du fait que je ne marche pas encore dans la circoncision du cœur dans laquelle je devrais marcher dans une vie de victoire et de triomphe. Je vais donc aller au pied de Jésus tout de suite et y passer le temps qu'il faut sans perdre de temps. Qu'est-ce qu'ils ont fait entre l'Ascension et la Pentecôte, où Jésus leur avait dit « Dans peu de jours, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous ». Est-ce qu'ils ont passé 10 jours à aller au bord de la plage en disant « Alléluia, Dieu nous a dit qu'on va recevoir dans peu de jours, donc on va retourner à nos affaires, on va aller se baigner, on va aller travailler ». Est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont tout laissé de côté. Ils ont passé 10 jours à prier ensemble, à jeûner, à crier au Seigneur pour dire « Seigneur, on veut recevoir cette puissance-là, pour être rempli de ton esprit et marcher dans la victoire. » Et vous ne vous rendez pas compte qu'il y a eu le jour de la Pentecôte un changement radical, complet dans la vie de ces hommes, qui auparavant étaient des chrétiens qui marchaient dans la chair. Ils se disputaient, ils étaient jaloux, ils voulaient se mettre l'un avant l'autre, et pourtant ils faisaient des miracles, des signes et des prodiges. Mais Pierre, qu'est-ce que Jésus lui dit avant de monter sur la croix? Il lui dit, toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Il lui dit, après 3 ans et demi passés avec lui, il lui dit, toi, Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Après être ressuscité, mais avant la Pentecôte. Ils n'ont pas perdu de temps. Il fallait qu'ils soient visités par le Seigneur et remplis de son esprit et de sa parole vivante, qui est sa vie, pour pouvoir partir du bon pied et marcher dans la victoire. Et ils l'ont fait du jour au lendemain. Il y a bien eu après quelques petites... Bon, on s'aperçoit que par la suite, Pierre marchait pas droit à un moment donné avec Jésus. Il a dû être repris par Paul publiquement parce qu'il faisait judaïser les uns et les autres, etc. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ont été absolument transformés en personnes incapables de faire quoi que ce soit de mauvais, mais ils ont reçu une puissance, le Saint-Esprit venant sur eux et en eux, et ils n'étaient plus les mêmes, et ils ont assailli le trône de Dieu jusqu'à ce qu'il soit rempli et renouvelé en permanence. Et je suis sûr qu'ils devaient prier chaque jour, et qu'ils devaient demander chaque jour au Seigneur, remplis-nous constamment de ton esprit, Seigneur, pour que je puisse marcher dans ta parole et dans l'obéissance à ta parole. Donc tu ne pourras pas marcher une vie crucifiée et une vie de circoncision du cœur quand tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, si tu ne vas pas immédiatement au pied de Jésus pour y rester sérieusement le temps qu'il faut jusqu'à ce qu'il te visite et qu'il te remplisse de son esprit et de sa parole et que tu te relèves vainqueur pour marcher dans la circoncision du cœur. Ce qui ne veut pas dire que tu ne vas pas faire une chute ou autre de temps en temps, mais tu seras tellement rempli et visité par la puissance du Saint-Esprit qui va rentrer en toi que tu ne seras plus le même homme, plus la même femme. Donc, en concluant, je dis, est-ce que tu es né de nouveau ? Si tu t'es trompé jusque-là dans une religion chrétienne en croyant, parce que tu connais tout du Seigneur et de la Bible, en croyant que ça suffit pour te faire naître de nouveau, alors que tu ne l'es pas, tu te trompes. Comment est-ce que tu peux savoir que tu n'es pas né de nouveau ? En te regardant vivre, parler, penser, te comporter dans la vie de tous les jours. Si tout ce que tu fais tous les jours contredit parfaitement la parole de Dieu, tu n'es absolument pas né de nouveau, tu te trompes. Par contre, si tu te rends compte qu'il y a eu des changements importants depuis que tu t'es repenti de tes péchés, que tu t'es approché de Jésus pour le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as remarqué qu'il y avait des choses vraiment importantes qui ont changé, tu as reçu vraiment la vie de Jésus en toi, mais tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ta marche quotidienne. Alors là, je te dirais que tu ne marches pas dans la circoncision complète du cœur,
Tu as besoin de venir au pied du Seigneur pour recevoir de lui la puissance du Saint-Esprit qui va vraiment mettre à mort en toi la vie de la chair pour te faire comprendre ce que c'est que la vie de l'Esprit. Ça veut dire que tu es encore dans l'incrédulité et dans un manque de la plénitude du Saint-Esprit pour marcher vraiment dans la circoncision du cœur que Dieu te demande. N'attends pas plus longtemps. Si c'est ton cas, n'attends pas plus longtemps pour venir au pied du Seigneur et lui dire « Seigneur, je veux marcher dans la crucifixion de la chair. Pour ça, il faut que je sois rempli de toi, Seigneur. Sinon, ça va être encore une nouvelle religion que tu vas mettre en pratique ou une nouvelle résolution qui ne tiendra pas plus de 6 mois ou 2 mois. Mais il faut que tu sois rempli de la vie de Jésus, de la vie de Jésus, qui est plus ce blocage qui empêche la sève de s'écouler dans le sarment, que tu dis, Seigneur, maintenant je vais être rempli de ta vie pour marcher dans l'obéissance par la foi en toi. Que ce soit ta vie en moi qui soit tellement abondante qu'elle me fasse produire les œuvres que je veux produire parce que je t'aime et que je veux marcher dedans. Si tu aimes Jésus, tu veux marcher dans les œuvres de Jésus, n'est-ce pas? Tu veux marcher dans le fruit du Saint-Esprit et plus dans les œuvres de la chair. Tu veux plus te disputer, te mettre en colère. Tu veux plus de l'animosité, de l'impureté dans ta vie. Tu veux plus de la cigarette, du tabac ou de l'alcool. Tu veux plus de l'impureté sexuelle, la convoitise de la chair, ces choses-là. Alors si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu as besoin de recevoir maintenant davantage de la vie du Seigneur, mais cette vie du Seigneur ne viendra en toi que si toi tu la désires ardemment. Dieu désire ardemment te la donner. Si tu ne l'as pas eu en abondance jusqu'ici, c'est que toi tu ne la désirais pas vraiment. Parce que Dieu désirait te la donner, mais il était bloqué par ton manque de désir à toi. Ouvre ton cœur pleinement à la vie du Seigneur. Désire être rempli de cette vie et tu vas voir les changements formidables. Une nouvelle Pentecôte pour toi qui va commencer. Tu vas marcher dans le pays de Canaan. Et un autre exemple que je voudrais vous signaler, c'est que dans Josué 5, quand ils ont franchi le Jourdain, qui représente la mort en Christ, avant même de commencer la conquête du pays, à Gilgal, Josué leur a dit, bon maintenant, Dieu nous demande de passer tous par la circoncision. Vous lirez ça dans Josué 5. Il leur dit, vous allez attaquer un pays, combattre des géants, prendre des villes, mais vous n'êtes pas circoncis encore. Vous avez traversé le fleuve de la mort qui représente la nouvelle naissance. Vous êtes entrés dans le pays, mais vous n'êtes pas circoncis. Alors tout le monde, vous y passez. Et pendant 3 jours, tous les hommes ont été circoncis. Ils ont fait des couteaux de pierre qui représentent la parole et Jésus, la pierre vivante. Et ils ont coupé. Et pendant 3 jours, tous les hommes sont restés au camp en attendant que ça cicatrise. Et après, ils ont commencé la conquête du pays. Ils ne pouvaient pas le faire avant. Ils auraient été battus à plat de couture. Donc si tu veux vraiment marcher une vie de victoire avec Jésus, reste à Gilgal le temps qu'il faut pour que la pierre, l'épée de l'Esprit puisse couper en toi tout ce qui est charnel par une puissante visitation du Saint-Esprit. Et après tu te lèves et tu mènes une vie qui glorifie le Seigneur parce que tu vas vraiment marcher dans la circoncision de ton cœur. Alléluia. C'est un programme merveilleux que le Seigneur met devant nous. Mais le Seigneur veut vraiment nous exhorter à nous hâter de le faire parce que son retour est proche. Il y a encore beaucoup à faire pour le peuple du Seigneur, beaucoup d'âmes à amener au Seigneur, il y a beaucoup de chrétiens rétrogrades à ramener au Seigneur, il y a beaucoup de choses à faire avant le retour proche du Seigneur, et le Seigneur veut des enfants remplis de son esprit et circoncis de cœur. Tu veux être celui-là? Si tu ne l'es pas encore, si tu l'es, reste-le, mais deviens-le de plus en plus.
Seigneur, nous sommes heureux de savoir, et je suis heureux de savoir que tu as tout accompli pour nous, et que tu es prêt à nous donner par la foi en toi une victoire parfaite et totale. Tu nous as déjà circoncis en toi par ta mort et ta résurrection. Tu as crucifié notre chair avec ses passions et ses désirs. Seigneur, tu nous appelles à marcher dans la foi au Fils de Dieu. Et ce soir, je veux te bénir parce que tu nous as donné une bonne nouvelle. C'est que tout a été fait en Christ et que nous pouvons marcher dans cette victoire en Christ, par la foi en lui. Seigneur, remplis-nous de toi, de ta foi, de ta vie divine, que cette vie produise en nous le vouloir et le faire, et que nous puissions, Seigneur, nous engager par la foi en toi dans une vie de résurrection merveilleuse où nous allons te glorifier et attirer des âmes à toi. Fais-le pour chacun de nous, mon Père. Et pardonne, Seigneur, les retards, les manquements. Pardonne notre nuque raide, Seigneur, pardonne. Seigneur, que tu puisses nous faire grâce et que nous puissions entrer pleinement dans tes plans parfaits. Au nom de Jésus, mon Père. Amen, amen.